Continuons maintenant, on va parler du Gabon, des 10 mois de spéculation sur l'état de santé d'Ali Bongo. Le chef de l'État, victime d'un AVC il y a 10 mois, est fermement aux commandes et retrouve son aisance oratoire. C'est ce qu'a déclaré lundi la présidence du Gabon lors d'une conférence de presse à Libreville. Une partie de l'opposition gabonaise affirme que le président Bongo, âgé de 60 ans, n'est plus en capacité de diriger le pays depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre, et ce, en dépit de son retour à Libreville fin mars après plusieurs mois de convalescence. Le président est à la manœuvre, il est aux commandes. Ceux qui s'échinent et s'époumonnent sur cette question ont eu toutes les réponses, a déclaré le porte-parole de la présidence, Ike Ngoni, répondant à une question de la presse. Credo Tété, s'il faut parler d'un président en forme, le cas d'Ali Bongo, ça laisse vraiment à désirer. Non, c'est pas que ça laisse à désirer. Donc, s'il faut parler d'un président en forme, aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas dans la plénitude de sa forme. Donc ça c'est un fait. Mais au-delà de cela, donc je crois que en tant que être mortel, nous devons lui souhaiter une prompte guérison. Maintenant, si on veut faire la similitude avec Ali Bongo politique, Ali Bongo chef d'État, donc on peut se poser des questions. Est-ce qu'il arrive encore à donner des directives? Là, on ne saurait le dire parce que Ali Bongo, on a fait très tôt de le déclarer mort. De lui trouver des poupées chinoises pour dire que c'est pas Ali Bongo même qui a parlé. Mais il faut revenir sur l'image que nous avons vue la dernière fois à la télévision. C'est une image qui a choqué. Et le choc provient de cette comparaison qu'on va faire entre Ali Bongo dynamique et Ali Bongo aujourd'hui amorphe. Et Ali Bongo qui est dans une logique même de quelqu'un qui quémande ses aptitudes physiques. Donc c'est une situation qui est assez triste. Est-ce que le peuple gabonais mérite ça? Mais on peut dire dans le cas d'espèce que Ali Bongo ne mérite pas ça. C'est un problème de santé, ça lui est arrivé. Et je crois que lorsqu'un président est dans cette situation, le choix définitif lui revient. Alors ici, quand même, quand on a vu l'image du président gabonais, on a senti que quelque chose a changé. Pas quelque chose, beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas Ali Bongo qu'on a connu il y a là quelques années. L'homme est aujourd'hui grabataire. Ça fait pitié de voir un chef d'État africain présenter cette image au monde entier. Ce n'est pas du tout joli. Ce n'est pas joli parce que ça pose un problème. On en parlait tout à l'heure avec le cas de El Béchir. Qu'est-ce qui empêche, et je vais rebondir sur la dernière conclusion, sur la dernière phrase de Credo. La décision lui revient de lâcher ou de ne pas lâcher. Et qu'est-ce qui empêche Ali Bongo de comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'il pense plus à sa santé qu'au pouvoir. Il a fait déjà. Aujourd'hui, il ne dispose plus de toutes ses facultés physiques pour répondre aux charges qui sont celles d'un président de la République. Va-t-il continuer de présenter cette image rabaissante du Gabon parce qu'il veut rester toujours au pouvoir? Non. Il a fait un premier mandat. Il a débuté son deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il a approuvé? Ali Bongo ne nous dira pas qu'il n'a pas de dauphin, qu'il n'a pas quelqu'un qui puisse le remplacer. Ça pose un réel problème. Nous ne pouvons que le souhaiter un propre établissement. C'est ce que Credo a dit. Mais le souhait du propre établissement lui conseille de lâcher, d'aller se faire soigner, de se reposer et de se percher du haut du Gabon pour superviser. Ali Bongo n'a plus rien à prouver aujourd'hui. S'il n'a plus ses facultés physiques, qu'il comprenne que c'est qu'il doit lâcher et qu'il doit passer la main à quelqu'un. Mais pour quelqu'un qui a quand même été victime d'un accident vasculaire cérébral, quand on voit Ali Bongo aujourd'hui, il faut quand même rendre grâce à Dieu parce que ça semble aller. Oui, c'est pour ça même qu'il a besoin du repos. C'est pour ça même qu'il a besoin. Le repos, c'est synonyme d'action de grâce. Sinon, je me rappelle encore que
Ali Bongo était venu, on a appris qu'il était venu un temps au Gabon, et puis il était reparti. Cela veut dire que ça n'allait pas du tout. J'ai vu un Ali Bongo, la dernière fois, forcer le sourire. Il voulait sourire, il voulait rire peut-être, mais il n'arrive pas à le faire. J'ai vu un Ali Bongo qui a de la peine à serrer la main à ses officiers qui étaient là. J'ai vu lorsqu'il voulait prendre la marche des escaliers, M. Ali Bongo était soutenu par une canne et puis son aide de camp. Ça ne donne pas une image, une bonne image du tout. J'ai vu un Ali Bongo qui en réalité n'arrive plus à tenir. Pas du tout. C'est pour ça que je reviens là-dessus, qu'il a besoin du repos. Il a 60 ans. 60 ans, c'est déjà beaucoup. Il avait la cuillère ou la fourchette dans la bouche. Il prenait son thé ou son café avec la fourchette. Je ne sais pas quoi, ce que Ali Bongo aura encore besoin aujourd'hui pour vouloir s'accrocher forcément au pouvoir jusqu'à ce que son état de santé se dégrade complètement. Je lui souhaite propre guérison, mais qu'il prenne sur lui et qu'il fasse cette violence sur lui, d'aller se reposer et de donner la main à quelqu'un. Il peut devenir un ancien président, conseiller, quelqu'un qui est sage, qui peut orienter peut-être son dauphin dans la gouvernance de ce pays-là. C'est mieux que de voir un certain Ali. Bon, je me suis posé la question la dernière fois si un certain Macron va vouloir lui accorder une audience. Je réponds. Il n'en est pas demandeur non plus. Il ne pouvait plus non plus demander, il ne pouvait pas le faire. Il est coincé. Entre-temps, il pouvait le faire. Maintenant, on se rappelle, lorsqu'il y a cette histoire de Charlie, ils étaient les premiers à être devant. Aujourd'hui, Ali Bongo pouvait encore faire. Il a tout perdu. Et donc, moi, je souhaite vraiment... Le peuple gabonais n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que l'opposition, la dernière fois, lors de l'indépendance, Ali Bongo, qui devait en tout cas donner un discours, n'a pas pu. Il a grignoté quelques mots seulement. Ça ne fait pas... Ça... Et donc, c'est pour ça que l'opposition a demandé à ce que le peuple sorte massivement pour réclamer son départ du pouvoir, parce que le peuple là ne mérite pas du tout cette image-là. Et l'image-là n'honore pas l'Afrique tout entière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ali Bongo lui-même est à l'aise dans cette situation? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi je crois que je partirai des déclinaisons comportementales qu'a soulevé mon cher confrère Jérôme Sossou, qui sont des conséquences de sa maladie. Et lorsqu'on dit qu'une personne a fait un AVC, donc ce n'est pas le paludisme, donc il a toujours des séquelles qui restent, et reprendre ses aptitudes, donc c'est un long cheminement, donc on ne peut pas demander à Ali Bongo de faire de la magie. Mais tantôt, Samuel, vous posez une question. Est-ce que on ne devrait pas se réjouir d'Ali Bongo vivant aujourd'hui, ou bien d'Ali Bongo qui réapprend ses aptitudes et autres là? Parce que personne, je crois que même que ses opposants ne lui avaient pas souhaité un décès et sa mort et autres là. Mais c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Et je le dis, je le redis, l'ultime décision revient à Ali Bongo aujourd'hui. Vous savez, Ali Bongo incarne un système politique, un régime. Si Ali Bongo n'arrive pas à prendre de décision par lui-même, donc il faut comprendre que son entourage aussi ne l'aide pas. Parce qu'un Ali Bongo parti dans la précipitation, que va devenir son entourage? Les gens s'interrogent. Si nous suivons les propos tenus par son porte-parole, lors de son point de presse, de sa conférence de presse, moi j'ai lu quelqu'un qui veut sauvegarder son pain quotidien, avec toutes les démonstrations, avec tous les arguments, toutes les images positives projetées. Donc on comprend qu'il est dans son rôle. Maintenant, si Ali Bongo n'arrive pas à prendre de décision, que fait sa famille biologique? Parce que Ali Bongo, le fait qu'on l'ait obligé, le jour de la fête de l'indépendance, de faire quelques pas, mais moi je dis que on a augmenté encore sa souffrance.
parce qu'il avait de la peine. Mais il avait parce que ses membres ne répondaient pas comme cela se doit. Mais cette sortie aussi, lorsque nous l'interprétons sur le plan politique, c'est comme un message qu'on lance à cette classe politique de l'opposition qui veut avoir le pouvoir par le départ de Ali Bongo en tant qu'un malade, quelqu'un qui a subi. L'image n'est pas assez nette, n'est pas assez clean de la situation. Mais la solution ne peut que venir de la classe politique du côté du Gabon. Quelle est l'assurance? Quelle est la garantie? Ou bien quelles sont les conditions? Est-ce que les conditions sont créées pour que Ali Bongo, quittant le pouvoir aujourd'hui, bénéficie d'un repos? Donc il faudrait également réfléchir à ce genre de choses. Que dit la Constitution gabonaise lorsque un président est dans l'incapacité d'assumer ses charges? Que dit la Constitution? Donc on doit interroger les textes de loi. La Cour constitutionnelle était obligée de revenir, prendre d'autres décisions la dernière fois. Non, je ne pense pas, disons, aux gesticulations des hommes qui animent une Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la loi constitutionnelle dit? Si la loi constitutionnelle dit quelque chose, donc il faudrait que nos hommes politiques, toutes tendances confondues, aient le courage d'interroger cette loi constitutionnelle et puis de l'appliquer. Mais nous avons vu tantôt, dans d'autres pays, un président qui gouvernait même dans un fauteuil roulant. Alors, dans le cas dans le cas du Gabon, il y a eu beaucoup de spéculations depuis 10 mois. La sortie d'Ali Bongo ne va pas faire taire ces spéculations. Du tout. On aurait préféré ne pas voir Ali Bongo. Vous savez, Non, mais du moment où les gens l'avaient tué, même sur son lit d'hôpital. Ali Bongo avait d'autres canaux pour se montrer aux Gabonais. C'est pas ça. C'est sur cette image. David, mais il nous en souvient également que lorsqu'il a fait un message depuis Rabat et autres là, mais des gens étaient encore là à critiquer. Oui, et c'est sorti. Donc, au-delà de ce discours qu'il a fait par vidéo, et sa sortie lors de la célébration de la fête, je m'interroge, et quel est l'autre canal qu'il pouvait utiliser? Si son image politique, c'était raté. Soyons sincères. Non, mais moi je parle en termes de canaux. La célébration de l'indépendance, il était quand même, inconcevable que le président ne sorte pas. Mais Ali Bongo aurait pu prendre place à la tribune pour suivre le défilé militaire ou civil tranquillement, non pas l'obliger à passer en revue. C'était quand même une obligation. Oui, une obligation, mais dans son état actuel, le chef de l'État ne peut pas faire ses mouvements physiques. Et donc, est-ce que ça va renforcer davantage la spéculation? Non, la spéculation, c'est quoi? Que le président n'a même pas été capable de faire quelque part. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a pu faire ça? Bon, ça va aider d'une canne, il a quand même marché. Non, mais il a fait les pas. Mais derrière, péniblement, il a fait les pas. Mais tu comptes faire, il a fait les pas. Non, du tout. Quand vous regardez l'image du passage en revue, c'est triste. Moi, je me suis demandé, est-ce que Ali Bongo, sa femme, toute sa famille auront le courage de regarder cette image à 20h sur la télé gabonaise? Non, il faut pas. C'est un chef d'État, après tout. Il est toujours en exercice. Arrêtez de polluer son image politique de la sorte. Moi, je serais Ali Bongo, je vais virer et le directeur de la télévision et le ministre de la communication. C'est lui qui est venu, on a été obligé de le filmer. Alors, non, n'imposez pas cela. Pour faire telle spéculation, Ali Bongo a plusieurs canaux. C'était la fête de l'indépendance du Gabon. Il est présent à la tribune. On n'a pas besoin de le voir. Serrer la main, passer en... Mais comment est-ce qu'il va faire pour se retrouver à la tribune? Mais comment est-ce qu'il va faire pour se retrouver à la tribune? Mais je parle de faire telle spéculation. Les Gabonais avaient besoin de voir le président. Pas sous cette image, mais le voir physiquement. Il le verrait à la fête de l'indépendance. C'est tout à fait normal. Alors, pour revenir un peu à la conclusion de Credo, oui, il parlait d'un président qui a gouverné un grand État, c'est Roosevelt. Mais au même moment que Roosevelt a dirigé les États-Unis dans un fauteuil roulant, Bouteflika était en Algérie, a été aussi présent en Algérie. Mais vous avez vu ce que les Algériens ont fait. Ils l'ont fait partie, il est parti. C'est en cela que je suis d'accord. Lui, il était juste atteint de polio quand il était petit. Il n'avait pas perdu ses facultés. Voilà, c'est en ça que je suis d'accord avec Credo lorsqu'il dit que la famille politique d'Ali Bongo doit être courageuse pour prendre une décision. Mais Ali Bongo veut finir comment? C'est Ali Bongo lui-même de dire, déchargez-moi. Mais naturellement,
Non, c'est pas évident. Oui, mais parce que moi, je c'est pas évident, mais du moment où on suppose que la personne ne posséderait plus totalement ses facultés. Alors là, on le fait davantage de mal. Non, mais parce que moi, je non, me dis, c'est là où vous nous rejoignez. Beaucoup disent que c'est sa famille politique, ou bien ce sont ses familles politiques et biologiques qui doivent aller à la pause tout de suite et on revient après.